Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Nous sommes jeudi 15 août 2019, c'est férié en France et j'ai comme invité en ce jour férié la sœur Eden Onestas. Bonjour, ça Bonjour mon va? frère, ça va bien? Oui, très Ça content de va, te merci. recevoir, hein. Ça fait longtemps? Et de même pour moi, oui, ça fait un moment. Oui. Et oui, le Alors, temps passe vite. le temps passe de plus en plus vite. Donc, je rappelle à tous les auditeurs, aux internautes, que vous avez donc la possibilité de nous suivre uniquement sur Facebook. Alors, ma soeur, dis-moi, comment vas-tu? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, petite présentation, qui es-tu? Voilà, donc je suis la sœur Eden Onestas, donc je suis chantre de l'Éternel et visionnaire de la mission Oui, évangélique, pardon, Louange au roi des rois. oui, Et donc là aujourd'hui, je viens en tant que PDG de l'école chrétienne Move Music, d'accord. donc qui est en présentation aujourd'hui sur ce plateau. D'accord. Alors, Move Music, comment est venu le nom de Move Music? Alors le nom de Move Music, c'est venu dans la prière, Oui, parce que c'est vrai que on évangélise par le chant, par le biais de Louange au roi des rois. oui, Et donc là, on commençait à se tourner vers la formation. Au sein de l'équipe, il y a des personnes voilà, qui forment d'autres, qui enseignent au niveau du chant, voilà, qui nous aident à devenir, voilà, à développer nos talents. oui, oui. Et donc au départ, Move Music, c'était juste une branche de Louange au roi des rois, jusqu'à ce que voilà, on départage les deux structures. Move Music, tout simplement, dans la prière. Je priais en 2017 lors d'une mission en Guadeloupe et je demandais au Seigneur des directives, de m'inspirer, de me conduire, de me donner le nom de, voilà, de cette œuvre pour former les frères et sœurs. Et donc c'est venu comme ça dans mon cœur. Je pense en tout cas, Move Music, c'est vraiment que nous soyons dans la mouvance, en tout cas, pourquoi pas la mouvance de l'esprit. C'est le dynamique, c'est des personnes motivées, des personnes voilà, qui ont envie de former les autres, de développer, d'aider les autres à développer leur talent pour servir Dieu. En D'accord. fait, c'est ça. Ok. Waouh, waouh. Alors, si je comprends bien, c'est une école. C'est une école D'accord. Qui démarre à partir de quand? qui a, enfin, on avait déjà commencé depuis en fait 2017 en fait Oui. à donner des cours à des jeunes filles dans une église, voilà. D'accord. Et, Ça s'est bien passé? et ça s'est bien passé. Ouais. Oui, voilà. Donc elles ont progressé, évolué, et puis elles ont pu intégrer l'équipe de louanges de leur église, D'accord. voilà, pour servir. Ouais. Ensuite, on a continué une rentrée en 2018, septembre 2018, avec un prof. Voilà, on a pu donner des cours de piano Ouais. et des Ouais. cours de chant. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, voilà, on revient toujours pour développer en tout cas cette école aussi, puisque on y va étape par étape. Ouais. Là, on a encore d'autres formations à proposer, Ouais. Ouais. diverses et variées, on va vous en parler tout à l'heure, Ouais. pour une rentrée en octobre 2019. Donc, Waouh. Eh ben, octobre, c'est bientôt là, hein. bien oui, c'est très vite, hein, Ah oui, ah oui, c'est demain, non? voilà, c'est demain. Surtout que les préinscriptions, il faut le dire aussi que les préinscriptions, c'est le samedi 28 septembre. D'accord. Ok. Alors, si je comprends bien, je suis élève et je souhaite, comment dire, intégrer l'une des formations. Comment ça se passe? Alors, si vous savez déjà la formation que vous voulez suivre et que vous êtes sûr de venir chez nous, vous avez actuellement un lien Wizvent D'accord. que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Move Music. Ouais. Voilà. Vous rentrez dans ce site et donc vous choisissez votre formation et D'accord. là vous payez juste, pour certaines formations, vous payez juste 50 € qui représentent les frais de dossier. D'accord. Donc c'est une façon de vous préinscrire, en tout cas de réserver déjà votre place parce qu'il Ouais. faut savoir que on veut vraiment favoriser la qualité et pas la quantité. Donc dans nos classes, on va pour certaines formations jusqu'à 5 et pour d'autres jusqu'à 10 mais on ne dépassera pas. D'accord. Donc ça risque, à mon avis, d'être assez rempli assez rapidement, Assez en tout cas. rapidement. Et vous avez aussi ensuite, le samedi 28, voilà, vous suivez les actualités de la page Move Music sur Facebook. Et là, vous aurez en fait le lieu
pour venir vous inscrire directement sur place et pour commencer votre formation à partir d'octobre 2019. Waouh. Alors, quelles sont les formations que vous proposez? Alors, on a plusieurs formations pour, on va dire, plusieurs objectifs. Notre objectif central, c'est vraiment la louange, le chant, et aider les autres à se développer. Ouais, Donc, on a justement la chorale, on ouais, a une audition qui est prévue. Vous ouais. pouvez aussi vous préinscrire là sur le lien que je viens de donner, les D'accord. events. Ouais, Donc, on a la chorale. La chorale a pour objectif d'être constituée de chantres de l'Éternel ouais. qui ont à cœur vraiment d'aller évangéliser dans les lieux publics. D'accord. Euh, Ça sera un peu compliqué d'aller dans les prisons, éventuellement. On va essayer pour les prisons, plutôt pour les maisons de retraite, pour voilà, dans les lieux publics, voilà, dans les concerts, dans les événements, voilà, pour apporter la parole par le chant. Donc il faut vraiment, voilà, c'est vraiment destiné à des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent, qui n'ont pas peur d'aller justement dans les lieux publics, dans, je sais pas moi, le piano gare de Saint-Lazare pour apporter voilà, les chants. Donc c'est se dire vraiment, c'est pas juste on chante, mais c'est vraiment avoir la vie qui va derrière avec en concordance avec la parole de Dieu. Ouais, Donc c'est ouais, ouais. voilà, pouvoir être prêt pour être utilisé par Dieu. Ensuite, on a aussi ça c'est aussi plutôt la partie évangélisation, mais D'accord. elle est très importante. Ouais, Euh, c'est à la fois être formé, ouais, mais c'est aussi servir. Donc la chorale, c'est vraiment quelque chose de particulier. On a aussi, qu'on a rajouté cette année, un groupe de danse qu'on a mis en place. ouais. Cela pour accompagner les chantres de l'Éternel qui ont peut-être déjà des albums. Au sein de notre équipe, on a aussi ça. Voilà. Par exemple, je donne un exemple. On était à Châtelet au mois de juin. Ouais. Voilà. Et on a chanté et on a dansé à Châtelet. Voilà. Donc, faut pas avoir peur de. C'est une façon d'évangéliser par la Ouais, ouais. danse. Pendant qu'il y a le chantre qui chante, justement, un morceau de son album, ben, il y a le groupe là qui danse en même temps. Et en même temps, ça permet parce que les gens sont plus attentifs lorsqu'il y a la danse aussi. Donc non Tout à fait. seulement le chant, bon, c'est vrai que ça attire, mais la danse aussi, on voit que ça attire aussi, hein, Encore beaucoup plus de plus. personnes. Ouais, Tellement que, voilà, on a commencé à chanter. Bon, les gens commençaient à se rapprocher. ouais. Mais une fois que les danseuses ont commencé à danser, alors là, on était complètement entourés. Une fois qu'on a fini, ils sont partis. Donc c'est quelque chose qui attire énormément. Donc ça permet à la fois aux frères et sœurs qui aiment danser, qui voudraient danser pour la gloire de Dieu, puisque la danse, il ne faut pas non plus la diaboliser. David a dansé. La danse, c'est une façon d'exprimer sa reconnaissance et sa joie envers l'Éternel. Donc c'est une façon aussi de, de, voilà, d'exercer voilà, un plaisir de danser, mais c'est aussi utiliser justement la danse pour servir Dieu. Et ensuite, on a voilà, des formations un peu plus classiques comme des cours de chant, Ouais, comédie ouais. musicale, chant, solfège, des cours de piano en individuel Waouh. ou en petit groupe accéléré. Donc, c'est au bout de 3 mois, normalement, voilà, vous avez des objectifs bien précis, celui de pouvoir accompagner par exemple quelqu'un au piano ou de pouvoir aussi voilà, animer le culte de votre Ouais. église. Même si je sais pas jouer au piano, je peux me mettre dans ces cours pour apprendre le Vous piano. pouvez vous mettre dans ces cours, D'accord. c'est pour tout niveau Ok. et aussi pour les personnes qui sont débutantes. Par contre, là, il y a aussi beaucoup de travail personnel. C'est à raison de. Je parle là pour le cours de piano intensif. Ouais. Donc, c'est vraiment 3 heures de cours par semaine. Il faut être assidu. Il faut aussi bon, être assidu, être sérieux, beaucoup de travail personnel. Il faut beaucoup travailler. Donc, tout dépend aussi de l'élève. Le Ah, prof, il est faut là. pas l'oublier. Il donne Ouais. les clés. Il donne le cours, Ouais. mais tout dépend de vous. Parce que si vous ne travaillez pas comme on vous le demande, ben, au bout de 3 mois, ben, vous serez déçu parce que c'est vous qui C'est n'aurez ça. pas atteint voilà, l'objectif, en tout cas donné. Et c'est le but d'une école aussi. Et c'est C'est- le but d'une école. D'accord. Donc ensuite, on a aussi des cours de guitare et bientôt ben, voilà, des cours de batterie. Et voilà. Ouais, ouais. Donc on a ça comme formation. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, voilà, ça représente 6 professeurs Waouh. pour la rentrée voilà, de 2019. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ensuite, notre public premier, c'est vraiment les chrétiens, parce que là maintenant je vais parler de la vision. D'accord. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Donc c'est, voilà, premièrement les chrétiens. Pourquoi? Parce que tout simplement, ben, vous comprenez quand Dieu nous a révélé le nom de cette structure Move Music, il donne aussi la vision.
La vision, c'est quoi? C'est d'apporter une formation aux personnes qui voudraient exercer au niveau du chant dans l'église ou même à l'extérieur, dans l'évangélisation, je ne sais où. Et former aussi les personnes qui voudraient aussi servir Dieu avec un instrument, dans la musique. Ça peut être le piano, la Ouais, ouais. guitare, etc. Et c'est vraiment apporter une formation voilà, aux membres des églises, en tout cas aux frères et sœurs qui voudraient servir Dieu. Ceux qui savent vraiment qu'ils ont un talent, ils ne savent pas par où commencer, ils ont besoin d'une aide. J'ai oublié de parler aussi du coaching vocal, donc justement c'est aussi ça. Le coaching vocal, c'est voilà, vous venez par exemple, vous avez sorti un album, ou vous allez sortir un album, vous avez des chants ben, voilà, qui sont là et vous ne savez pas par où commencer. Ben, ce sont des conseils, c'est un accompagnement, c'est le coaching aussi, c'est aussi voilà, c'est vous accompagner de manière personnelle. C'est pas quelque chose là, je peux pas vous dire qu'il y a un programme préétabli parce que c'est en fonction des élèves qu'on aura en face de nous. C'est leur apporter ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent progresser. D'accord. Donc en fait c'est un peu ça, c'est former les frères et sœurs, développer, les aider à développer leur talent, mais c'est aussi beaucoup de sérieux, beaucoup d'investissement Ouais, et du temps, et voilà, c'est aussi à la fois du plaisir de servir Dieu. ouais, ouais. C'est un peu ça. Wow. Est-ce qu'il y a une histoire aussi donc de pouvoir faire ressortir le talent sous une autre forme et de mettre maintenant de la qualité, c'est-à-dire qu'un choriste, peut-être que pour lui, en fait, il chante bien, mais il peut avoir des conseils ou en fait, il peut même s'améliorer par rapport, on va dire, à son chant. Est-ce que ça fait partie du Voilà, ministère? ça fait partie en fait des cours qu'on propose pour le coaching vocal. Oui, Donc c'est plus dans l'accompagnement, dans les conseils, dans l'aide à la décision, voilà. Et c'est aussi quelque chose, c'est un peu du sur-mesure parce qu'il faut s'adapter aussi à la personnalité de la personne qu'on a devant soi, oui, pouvoir aussi l'encourager. Parce que voilà, on apprend tous les jours, de toute façon, on est dans une grande école avec le Seigneur, on oui. apprend tous les jours, mais en plus de ça, par rapport à ces talents qu'on a, ben, c'est aussi pouvoir aussi encourager la personne. D'accord. C'est un peu, ben, un peu être le coach. Oui, oui, oui. Et on a besoin de coach. Voilà, C'est on très a besoin important. d'être boosté. Ouais, on a besoin d'être boosté. Alors, moi j'ai une autre question aussi, Eden Honestas, à te poser. Je suis une église, voilà, je suis responsable, je suis même pasteur ou bien responsable d'un groupe de louanges. Et si je souhaite que toute ma chorale, voilà, eh ben, suive une formation, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est par là qu'on a commencé Oui, en 2017 à former un groupe de 9 sœurs qui devraient justement intégrer leur groupe de louanges. Ben, c'est un peu ça. On voit avec le pasteur qu'est-ce qui est possible, on discute avec lui. d'accord. Voilà, parmi l'un des profs qui sont là, ben voilà, on lui propose cette mission. Donc pour nous, c'est une mission. Et puis, soit le groupe se déplace dans nos locaux pour pouvoir être formé, ou Oui. soit le professeur se déplace dans l'église. Et puis, voilà, Ah, donc le professeur peut se déplacer. voilà, on peut se D'accord. déplacer. Ça fait aussi partie un peu des masterclass aussi qu'on va mettre en place, des masterclass, des formations ponctuelles, Oui, oui, voilà, pour des grands groupes comme ça, oui, oui, avec des tarifs adaptés. oui. Donc, école de musique, oui, mais en même temps, on veut, comme je le dis, je reviens là-dessus, on veut casser un peu le côté traditionnel. Donc, nous, on a des formations sur 9 mois, sur 6 mois, sur 3 mois. On a aussi des cours individuels, en tout cas surtout pour le piano, pour des personnes qui voudraient être seules et qui voudraient avoir l'attention du professeur particulièrement sur eux. Ouais. Et ensuite, on a aussi d'autres professeurs qui interviennent tout au long de l'année pour donner justement des formations ponctuelles. Par exemple, je prends juste un thème, voilà, comment conduire la louange à l'église, euh, des choses très très pratiques qu'on rencontre tous les jours pour des personnes qui sont déjà, par exemple, dans le ministère, qui sont déjà en train d'exercer et qui ont besoin peut-être des conseils, qui ont besoin encore d'être formés pour encore Pour eux, c'est un continuer. plus, quoi, et c'est très C'est un important. plus, Voilà. voilà. Ouais. Donc des masterclass comme ça qui viendront tout au long de l'année, des formations ponctuelles, aussi des formations par exemple comment évangéliser. Bien D'accord. souvent on fait des erreurs, Ouais, on ne ouais. sait pas exactement comment s'y prendre, Ouais, ouais. voilà. On est trop brutal, on va voir le frère et la sœur, donne ta vie à Jésus, alors que peut-être qu'il y a d'autres manières aussi par un sourire ou par autre. Moi, j'ai une question, Jennifer Onestas, à te poser. Les professeurs, le choix des professeurs, est-ce que ce sont les professeurs qui sont venus vers toi ou c'est toi
qui, on va dire, eh ben, tu es parti en mode mission rechercher des professeurs. Comment ça s'est passé? Alors, ben, on a prié. C'est quelque chose de très très important. Donc, je dirais que c'est une pièce du puzzle qui est très importante dans cette construction qu'on est en train de faire. On ne peut pas se permettre d'aller chercher des profs comme ça, regarder à ce qu'on voit voilà, à l'œil, mais il faut vraiment ben, voilà, recommander à l'Éternel notre sort. Et donc on a prié et ça s'est fait de manière très naturelle. Lorsqu'on a prié, on a mis aussi voilà, une annonce qui a été certainement partagée voilà, Sur les réseaux sociaux? sur les réseaux D'accord, sociaux, ok. au sein des différentes personnes qu'on D'accord. connaît, Ouais, voilà, le ouais, contact. Et donc on a eu des professeurs qui nous ont contactés, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc on a rencontré en tête à tête, voilà, et on a fait un entretien avec eux. Ouais. Et ce sont des professeurs justement qui sont chrétiens, diplômés, expérimentés et qui... C'est très important. Et ça c'est très important. Ouais, ouais. Donc je tiens aussi à préciser que Move Music c'est une école chrétienne de musique. On voudrait aussi là faire la différence. Moi j'ai aussi de mon expérience j'ai pu remplacer un professeur pour une classe de débutants de chant de janvier 2019 à juin. Ouais. Et donc par exemple, hein, je donne juste un exemple, on commençait chaque cours en priant. Waouh. Et moi, à chaque fois que fallait que je prépare en fait le cours, parce que j'ai donné le programme en avance de ce qu'on allait voir durant l'année, avec les évaluations chaque trimestre. Et je priais pour que voilà, ce soit le Saint-Esprit et Dieu lui-même qui me conduisent voilà, à préparer ce cours. Et voilà. Et C'est c'est lui qui conduisait aussi le cours de chant. le cours de chant, ouais. Alors, le cours de chant durait à peu près combien de temps? 2 heures, 3 heures? Alors c'était 1 heure par semaine tous les Ouais. samedis. Les élèves en voulaient encore plus, ils n'avaient pas suffisamment, ils voulaient passer à 2 heures. Et donc du coup, ben, cette année, on donne plutôt 2 heures de cours par semaine. D'accord. Donc Waouh. on est passé à autre chose encore là. Ouais, ouais. Alors, les élèves, quel âge? On part sur quelle tranche d'âge? Est-ce que ça commence à 8 ans? Est-ce que ça peut commencer aussi très tôt? Alors pour l'instant, on n'a pas encore ouvert de classe pour les enfants. Ouais. Donc pour l'instant, on reste vraiment ciblé par rapport aussi à la vision qu'on a reçue par rapport plutôt aux adultes, aux jeunes adultes, on pourra dire à peu près 18 ans, à partir de 18 ans. Mais là encore, il ne suffit pas juste d'être chrétien, on a vraiment besoin d'avoir affaire à des personnes qui sont sérieuses, qui sont engagées, qui savent s'investir. Parce que lorsqu'on veut quelque chose pour le Seigneur, il faut savoir s'investir. Dieu est un Dieu de sacrifice, il faut savoir aussi voilà, produire l'effort et voilà, et entre guillemets un peu se sacrifier pour voilà, s'investir. Et beaucoup de travail personnel, des personnes sérieuses. C'est bien de commencer, hein. Chaque rentrée, vous voyez que les personnes s'inscrivent partout, au sport, à la danse. Mais à la fin de l'année, il n'y a plus grand monde qui fait grand-chose. On a tout lâché enfin, en milieu d'année, soit parce qu'il y a l'hiver, soit parce qu'on est fatigué. Ouais. Et nous, on veut des élèves qui commencent une formation avec nous Et qui la termine jusqu'au et qui bout, la quoi. terminent jusqu'au Ouais, bout. ouais. Parce qu'on a une formation avec un contenant, un aboutissant, des objectifs et on y va ensemble. Ouais, Donc c'est un ouais, ouais, travail ouais, collectif. ouais, ouais, ouais. Et pour ça, on a besoin vraiment d'avoir des élèves en face de nous qui savent ce qu'ils veulent. Pas des élèves, voilà, un jour ils sont là, demain ils sont pas là. Il faut le sérieux, il faut la discipline aussi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui te motive dans ce projet? Parce qu'il y Là, a bien une source de motivation. il y a une source de motivation. Après, je pense qu'il y a une grosse part pour l'évangélisation. Ouais, Donc, tout ce qui est la danse et tout ce qui est aussi euh, la partie chorale. Voilà, donc c'est quelque chose voilà, qui est pour moi très important. Donc, il y a tout là à faire et à construire. Au niveau voilà, de l'école en elle-même, ben, qu'est-ce que je peux dire c'est la passion de transmettre ce qu'on a reçu, c'est le savoir-faire. Parce qu'on peut être prof, on peut être pardon, diplômé, on peut être voilà, avoir un bagage, être musicien, mais on n'a pas le savoir de transmettre. Savoir transmettre, c'est encore autre chose. Et je pense que voilà, c'est la passion de transmettre, de former les autres, de pouvoir leur donner des clés pour arriver, se développer, progresser. Et c'est la joie de voir des personnes qui réussissent à leur projet. Telle sœur, voilà, on l'a accompagnée, elle a pu sortir son album. On est prêt à les accompagner même dans les studios ah oui, pour ah faire oui. la direction artistique, Donc c'est voilà, vraiment pour un suivi, quoi. un suivi. Des Voilà. Donc, tout ça conseils, encore, c'est ouais. la partie coaching vocal, mais D'accord.
il y a le professeur qu'on a aujourd'hui, il est prêt à aller jusque-là. Waouh, waouh, waouh. Euh, Est-ce que par rapport à ce projet, c'est une ouverture, c'est-à-dire pour les églises? Est-ce que ça va permettre, ce ministère va-t-il permettre aux églises de pouvoir évoluer dans tous les postes? Moi, je pense que oui, parce que, vous voyez, des églises qui sont déjà bien assises, qui sont déjà bien développées, et où il y a déjà, par exemple, la formation au sein d'elle-même, ça va. Mais aujourd'hui, il y a aussi un constat qui nous touche particulièrement et qui nous attriste, c'est de voir que tellement il y a un manque de formation dans l'église, on va jusqu'à aller chercher des chantres à l'extérieur pour les payer à l'heure, pour qu'ils puissent venir conduire la louange. Pour moi, c'est tellement honteux. Ouais, ouais. Et, Et de, l'ennemi profite de ça et aussi. l'ennemi Ouais, profite de ça, donc ça devient tout autre chose. ouais, Depuis quand il faut qu'on paye les chants pour qu'elles puissent chanter à l'église? Depuis quand il faut qu'on paye les musiciens pour qu'ils puissent servir Dieu dans l'église? Ça, enfin bon, pour moi, c'est du n'importe quoi. De là à ce que j'entends que certains pasteurs vont tellement qu'ils courent après les groupes de louanges et puis madame, monsieur occupés, ils n'ont pas le temps, surtout ouais, 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 certains ouais. musiciens. Les hommes de Dieu vont, comme s'ils n'avaient pas que, ils avaient que ça à faire, parce qu'ils ont tellement de choses à faire, ils vont jusqu'à aller se former eux-mêmes au piano pour conduire eux-mêmes la louange, puis après courir, sauter, aller faire la prédication. Mais c'est une honte. Et ça, nous, ça nous fait mal, ça nous touche particulièrement. On n'est pas là pour faire un business non plus. Et là, je vais vraiment mettre les choses très claires. Ouais. On n'est pas là pour faire un business, pour s'enrichir sur le dos des gens, mais vraiment, premièrement, pour apporter vraiment une formation, répondre aux besoins de ce qu'on voit. Et c'est aussi répondre à la vision de ce que Dieu nous a donné. Après, il faut faire aussi la part des choses. Nous, on est encore une école de musique, on n'est pas une église. Donc on intervient pour aider aussi les frères et sœurs, différentes personnes selon différents projets et aussi au sein des églises. Mais attention, on n'est pas dans l'église. Nous, on est aussi dans un monde séculier. Donc ça veut dire que, et c'est là où je tiens aussi à faire la part des choses, parce que trop de personnes, ils aiment bien dire euh, il vous a été donné gratuitement, donné gratuitement. Je suis d'accord avec cette parole. Lorsqu'on est dans l'église, lorsqu'on exerce dans l'église, lorsqu'on est, par exemple pour des frères et sœurs qui sont dans la louange ou dans la musique, c'est pas normal qu'on les paye pour venir servir Dieu. Ça, je suis d'accord. Mais là, nous, en tant qu'école Move Music, on est dans le monde séculier, on est une école à part entière, ouvert premièrement et prioritairement aux frères et sœurs par rapport à la vision qu'on a, Ouais. mais aussi on est ouvert aux personnes qui ne sont pas chrétiennes aussi, puisqu'on est aussi une école, on n'est pas non plus là pour faire de la discrimination. Donc vous pouvez très bien former au fait d'autres personnes qui font pas partie d'une église. Tout à fait. Ouais, Voilà, tout à fait. Et puis on va pas non plus cacher qu'on est chrétien. Donc on ouais, est chrétien et puis voilà. Mais nous, en fait, voilà, on emploie des personnes qui se sont voilà, investies pendant des années, qui ont des diplômes, là je parle bien de l'école, là je parle plus de l'église, là je parle de l'école, qui se sont investis, qui ont eu des diplômes, qui eux-mêmes ont formé, se sont formés. Et ces personnes aujourd'hui, les cours bien entendu, ils sont payants, et c'est normal, parce que si vous, on vous dit d'aller faire un travail et que on vous paye pas ou on vous paye pas à votre juste valeur, vous allez sortir aussi le verset qui dit que que je dois voilà recevoir à la sueur de mon front. Voilà, ouais, je ouais. dois travailler à la sueur de mon front. Tout travail mérite salaire. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses et je tiens là à bien distinguer les choses. Nous, on est une école, oui, on est chrétien, on veut faire les choses bien, on est dans le monde professionnel, le monde séculier, et c'est tout à fait normal que vous avez aussi la qualité. Bon, vous avez des professeurs chrétiens qui vous apportent quelque chose de primordial, mais il faut savoir aussi vous investir et aussi payer parce que c'est normal. Le professeur, il va passer du temps, en fait, c'est son gagne-pain. Donc il faut payer le professeur, il faut payer la salle, il faut payer... il y a Il y a beaucoup de des choses à frais, payer, il y les a des frais de frais. gestion, il D'accord? faut Ouais, payer les frais de gestion. ouais, On n'a pas encore nos propres locaux parce que sinon ça se saurait à Paris si c'était si facile d'avoir des locaux. Ben, je pense que les églises, justement, premièrement, n'auraient pas galéré comme ça. ouais. Donc il faut payer les locaux. Il faut une petite partie qui part en gestion, qui part dans les caisses de l'association, et une grosse part aussi ben, pour le professeur. Ouais, ouais, Ben ouais. oui, le professeur, il a aussi des C'est tout à diplômes fait comme normal. vous, Ouais. il a une expérience professionnelle comme vous, et voilà, ben, il faut qu'il mange, qu'il boit, qu'il rentre chez lui. Hein. Donc c'est normal. Donc voilà, il faut savoir mettre les choses à leur place.
Et c'est aussi, je profiterai aussi pour exhorter un petit peu en disant, voilà, nous les chrétiens, on aime trop les choses qui sont gratuites. C'est vrai que des fois, il faut savoir être bénévole pour faire l'œuvre de Dieu avancer. Et je l'entends, je suis tout à fait d'accord. C'est pas normal qu'on paye les frères et sœurs dans les églises pour servir Dieu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais sachons faire la part des choses. Dieu est un Dieu de sacrifice. Et déjà, on vient pas devant le Seigneur bredouille, comme ça, sans rien. Donc, si c'est nous-mêmes qui sommes le sacrifice, soit on jeûne et prière, soit on prend du temps avec Dieu, c'est aussi un sacrifice. On est aussi nous-mêmes, voilà, on doit se sacrifier nous-mêmes devant Dieu. Donc, encore pire, quand on est là dans un milieu chrétien, c'est pas parce qu'on est chrétien que tout va toujours être gratuit. Là, on a affaire à des professeurs quand même. On vous offre des professeurs qui sont, enfin, une formation avec des profs qui sont chrétiens. Donc, mais quel gain, hein? Vous allez commencer le cours en priant. Enfin, voilà. C'est une grâce quand même, hein. C'est une Ah oui, grâce. ah oui. Et puis voilà. Et Ouais, puis il faut savoir s'investir. Il faut ouais. qu'on soit sérieux, il faut aussi qu'on soit professionnel. Il faut savoir faire la part des choses entre l'église, le temple de Dieu et le monde séculier. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Au contraire, Dieu est là, mais c'est lui-même qui a donné la vision. Parce qu'on doit être Donc, aussi, au fait, dans ce monde-là, en fait, pour pouvoir évangéliser et ben oui, parler de comment vous Christ. voulez impacter le monde, comment vous voulez impacter la société si vous restez dans les quatre murs de l'église? C'est pas ce que Dieu attend de nous. Jésus était plus en train de marcher dans les rues, en train d'apporter la parole, de faire son ministère, qu'il était dans le temple. Combien de fois que Dieu était dans le temple, dans l'église? Et combien de fois il était en train de il était dehors en train de faire l'œuvre de Dieu? Moi, je dis juste ça. Donc, il faut savoir s'investir. Il faut savoir s'investir. Il n'y a rien sans rien. Il faut savoir s'investir pour servir Dieu, pour que demain, voilà, Dieu mérite l'excellence. Amen. Dieu mérite la Amen. qualité. Amen. Ah, c'est pour Dieu, ça va aller. Ah, ben c'est pour Dieu, ça va aller. Hein. Alors, ça sonne faux, alors ceci, alors cela. Je ne suis pas là pour pointer du doigt ni pour juger. Ouais, ouais. Mais justement, parce que c'est l'inverse, mais parce que c'est pour Dieu, il faut pouvoir lui donner l'excellence. Alors oui, on y va par étapes. Alors oui, on y va petit à petit. Ah ben oui, tu comprends, je suis en train d'apprendre. Oui, tu es en train d'apprendre, c'est vrai. Mais nous, on est là pour t'aider à aller plus loin encore. Parce qu'il est Dieu. Parce que vous voyez comment Dieu a construit les choses. Regardez un peu dans l'Ancien Testament, dans Exode, comment Dieu est un Dieu minutieux. Quand il a créé, enfin, il a donné des ordres à Moïse pour que Moïse puisse... Vous voyez comment Dieu était précis. Tout ce qu'il lui a demandé, c'est quel Dieu qu'on sert là? C'est un grand Dieu. On ne peut même pas le mesurer. Donc justement, pour Dieu, on doit le servir justement avec crainte et tremblement, mais c'est justement, on doit faire au mieux Amen. pour Amen. apporter toujours mieux, Ouais. parce qu'on a aussi notre part à C'est faire. ça, Dieu nous a c'est déjà ça. donné le talent. Ouais. Il nous a déjà donné le talent, mais c'est à nous de le développer, c'est à nous de le C'est à nous de travailler, c'est passer à à nous l'action, quoi. de le faire Ouais. briller, c'est à nous de... Voilà. Mm. Et c'est là où je dis vraiment, sachons s'investir. Tout va pas toujours être gratuit, tout va pas toujours être gratuit. Lorsque vous allez chez les païens dans le monde séculier pour acheter quelque chose, vous n'allez pas leur dire, ah ben moi je suis chrétien, il faut me donner. Hein. Ah ben non, mais non, tu vas sortir l'argent de ta poche, tu vas payer. Donc là aussi, il faut savoir faire la part des choses et c'est une façon aussi de se soutenir les uns les autres aussi. C'est important. Et ça, on doit le comprendre dans le Et domaine ça, chrétien. on Ouais, doit le parce que comprendre. souvent, on n'avance pas à cause de ça. On n'avance pas à cause de ça. Ouais, ouais. Parce que voilà, moi je pense que c'est pareil pour un auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur, il est chrétien, mais là c'est auto-entrepreneur, donc c'est le monde séculier, on n'est pas dans l'église, d'accord? Et là, il doit aussi boire, il doit aussi manger. Bon, mais si à chaque fois, entre chrétiens, on ne se paye pas, on ne fait pas ce qu'il y a à faire, comment le monsieur il va faire pour s'en sortir? Vous voyez pas qu'il va faire faillite? Donc moi j'aimerais bien que les mentalités aussi elles changent et qu'on arrête un petit peu et qu'on aille vraiment là où Dieu veut qu'on aille. Et pour pouvoir impacter le monde, il y a certaines choses que le chrétien doit comprendre. Voilà. Ça, s'il fallait que je continue parce que je pense que voilà, il y a des choses que même qu'on n'est pas chrétien, qu'on comprend, qu'on applique. Et pourquoi C'est-à-dire qu'on nous doit est-ce qu'on ne changer. comprend pas? On doit changer. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il Voilà. faut évoluer. Ouais. Le monde avance très très vite, voilà, mais on a l'impression que dans le domaine chrétien, eh ben, on est en train de ralentir. Et ça, c'est très dangereux. Ouais. Alors qu'on devait être... C'est pas là qu'on devait... Enfin, on devait pas être là, quoi. On devait être déjà plus loin que ça. Parce que Dieu, finalement, il nous a tout donné. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on utilise la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on la comprend? Voilà, t'es la lumière du monde, mais brille. T'es le sel du monde, alors sois et de la saveur. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Mais où sont les chrétiens aujourd'hui dans la société? C'est ça aussi évangéliser. Évangéliser, c'est pas que prendre sa Bible et sortir dehors comme ça et parler à plein gosier. C'est pas ça seulement. Il y a différentes façons d'évangéliser. Où sommes-nous aujourd'hui voilà, dans les différents secteurs? Il faut que le chrétien brille, il faut qu'on le voie à distance, Ouais, à des ouais, kilomètres. ouais, ouais, ouais.
Et pour y arriver, il y a certaines choses qu'on doit comprendre. Il y a certaines choses qu'on doit comprendre pour y arriver. Ouais, ouais. Est-ce que ce ministère a ses limites dans le sens où si j'habite à Bordeaux, à Marseille, est-ce qu'il existe, on va dire, des centres de formation dans ces villes? Alors, on a commencé justement à Champigny-sur-Marne dans le 94. Champigny est quand même assez éloigné de Paris. On a pu faire l'expérience et on s'est dit, ok, il faudrait justement qu'on se développe D'accord? parce que on privait certaines personnes qui à l'autre bout de Paris, dans le 95 ou bien à Paris, de ces formations parce qu'elles ne pouvaient pas traverser tout Oui, Paris. oui, Donc on commence déjà par l'Île-de-France. On est situé à Joinville-le-Pont pour l'instant. oui. On s'étend dans une antenne sur Paris, une autre à Pantin. Et l'objectif à long terme, enfin moyen-long terme, ce serait d'avoir une antenne de formation dans chaque département, on va dire, de l'Île-de-France. D'accord. Ça, ce serait 95, l'objectif. 91, Ouais, voilà, 94, 92, petit à petit, voilà. d'accord. C'est pour ça que vous devez impérativement, si vous êtes intéressé, à vous abonner sur la page de Move Music pour suivre l'évolution. D'accord. Lorsque vous saurez que, par exemple, qu'il y a une antenne qui est prête et disponible à vous recevoir dans le 95, Ouais, voilà, ça sera l'opportunité pour vous d'accord. si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Paris. D'accord. Mais pour l'instant, Paris, Janville-le-Pont-Pantin. Waouh, c'est un grand ministère. Alors Dieu nous appelle. Alors c'est une façon aussi donc d'écrire aussi une histoire sur cette terre. Mais ce qui est impressionnant dans ce ministère, voilà, c'est que ce ministère a aussi pour mission, non seulement ce ministère est dans l'Église, voilà, il va permettre, toi en tant que choriste, de pouvoir t'améliorer, mais aussi par la prière, voilà, c'est important aussi de rentrer aussi dans ce degré spirituel, mais ça va aussi donc permettre aussi aux personnes qui ne sont pas dans l'Église de pouvoir, au fait, de connaître Christ, voilà. Ça touche à la musique. On sait que, alors il nous reste 3 minutes, on sait que l'ennemi utilise au fait la musique, voilà, et c'est son point fort pour pouvoir attirer. C'est comme si la musique c'était une antenne, voilà, et les personnes qui sont autour, se connectent directement en Wi-Fi, voilà, ils ont une onde, voilà, qui s'appelle musique du monde, et par contre il y a une autre onde qui s'appelle au fait musique chrétienne, voilà. Donc il y a beaucoup plus de personnes au fait qui vont se connecter au fait à la musique, mais du monde, mais on s'aperçoit que la musique c'est quand même une clé. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Alors la musique, ben, elle agit différentes façons sur le plan moral, psychique, mental, physique et psychologique, spirituellement aussi. Et voilà, je pense que c'est quelque chose aussi que Dieu a créé qui a été perverti. Ouais, ouais, Voilà, donc c'est à nous, encore une fois, enfants de Dieu, à faire la différence. Et tout en étant équilibré et en faisant la part des choses entre le service à l'église et le monde séculier. Une fois qu'on comprend ça, qu'on a les clés en main, qu'on applique la parole de Dieu, on a ce soubassement-là. Seigneur, tu as dit, voilà, dans ta parole, et puis le Seigneur, voilà, c'est sa parole, il ne fera que ouvrir les portes et nous faire grâce. Donc c'est à nous de faire c'est à nous de faire la différence, à nous de montrer la différence, à montrer aussi que nous, justement, comme on est lumière et celle de cette terre, qu'on impacte aussi, qu'on prenne place dans cette société, qu'on arrête de rester à s'engraisser dans l'église, excusez-moi, je suis un peu direct, mais qu'on sorte, il faut hein, sortir. et qu'on aille là où Dieu veut qu'on aille, qu'on soit là où Dieu veut qu'on soit, qu'on ait la position qu'il faut qu'on ait aussi de l'audace. Ayons de l'audace, osons faire les choses et prenons position parce qu'on a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Alors utilisons tout ce que Dieu nous a donné pour faire ce que Dieu attend de nous. Et c'est vrai que si on fait la différence tout en appliquant la parole et en faisant ce que Dieu, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas réussir. Hmm. Donc jusque-là, si on n'a toujours pas réussi, je pense pas que c'est de la faute de Dieu puisqu'il nous a déjà tout donné. Mais ça peut être que de notre faute. Hein. Ouais, ouais, Ou peut-être parce qu'on n'a pas eu les personnes qu'il fallait à côté. ouais, ouais, Mais voilà. ouais. Osons faire les choses et puis impactons cette génération. Exactement. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver en 2 3 mots, est-ce que c'est possible de faire un petit rappel, voilà, par rapport, on va dire, à Move Music aussi, donc les préinscriptions, les dates des préinscriptions et du lancement aussi de l'école? D'accord, donc brièvement, Move Music, école chrétienne de musique artistique de chant. Donc les formations sont voilà, de la danse pour principalement aller évangéliser, euh,
Une chorale, principalement aussi pour aller évangéliser tout en étant formé. Ensuite, là, on est vraiment dans les formations avec les professeurs, c'est-à-dire formation, cours de chant, comédie musicale, cours de chant, solfège, des cours de piano en individuel, des cours de piano collectif intensifs à raison de 3 heures par semaine, des cours de guitare et bientôt, pourquoi pas, des cours de batterie. N'oublions pas aussi le coaching vocal pour peut-être des personnes qui sont déjà peut-être plus avancées avec aussi d'autres niveaux, sachant Oui, qu'on oui, prend tout niveau pour se faire accompagner dans, cette carrière, dans sa carrière artistique, oui, pour oui. sortir un album, voilà. D'accord. Les préinscriptions, vous pouvez vous préinscrire sur le site Wizvent en allant sur la page Facebook de Move Music. Euh, Ensuite, vous avez les inscriptions le samedi 28 septembre. Voilà, donc vous pourriez vous inscrire en venant avec une photo, la formation que vous souhaitez, le moyen de règlement. Rencontrez aussi vos professeurs. Là, vous aurez justement les professeurs qui vont se présenter à vous. Ils vont se présenter voilà, leur parcours et ce qu'ils peuvent vous apporter au niveau de la formation, du contenu et de l'objectif. C'est quelque chose à faire ensemble. Oui, oui. Donc voilà, des élèves très très réactifs, disciplinés, qui n'ont pas peur voilà, de s'investir. Et ensemble, voilà, l'objectif sera atteint. Et ensuite, la rentrée scolaire, ben voilà, ça sera en octobre, première semaine d'octobre 2019. Et pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, Instagram et Facebook Move Music. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, PDG Eden Onestas. Hein, PDG, voilà, de Move Music. Voilà, donc nous étions en direct sur Victoire Live. D'ici quelques minutes, on mettra toutes les informations sur le site et sur le réseau VL. Merci d'être venu. Amen. Toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui est le PDG. C'est lui qui Amen. conduit toutes choses. Amen. Amen. Moi, je suis juste un canal. Amen. 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 Encore, félicitations. C'est vrai que Dieu conduit toutes choses. Et c'est vraiment, moi, je t'encourage. Je t'encourage vraiment dans tout ce que tu fais parce que on sent vraiment que derrière ce projet, il y a Christ. Voilà. On sent que euh, ce projet a un but, a une mission. Et c'est aussi une façon aussi d'encourager, aussi, de montrer comme quoi que oui, en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, on a aussi la responsabilité, aussi c'est important de le dire. Voilà, il n'y a pas seulement le monde au fait qui crée des entreprises, mais maintenant il est temps qu'il y ait des entreprises chrétiennes. Voilà, il est temps au fait d'être sur le marché. Et ce qui est intéressant, ce qui est beau, c'est quand même d'avoir le nom de Jésus, non? On a déjà la Bien sûr, victoire. tout à fait. Ouais, Vous savez, je veux juste rajouter oui, une dernière chose. Vous voyez, les gens de ce monde, ils n'ont pas peur de mettre en avant c'est à vrai qu'ils qui n'ont ils pas peur. appartiennent. Ouais, Aujourd'hui, vous avez des boîtes où il n'y a que des francs-maçons. Et quand vous venez, si vous arrivez à intégrer ces boîtes-là, on vous fait bien comprendre que là, ils sont francs-maçons. Et vous imposent leur façon de vivre. Et pourquoi nous, chrétiens, on cache Dieu? Pourquoi nous, chrétiens, on laisse Dieu à l'église? Pourquoi nous, on ne fait pas ce que Dieu attend de nous? Pourquoi nous aussi, on ne vient pas avec fierté, puisqu'il est le roi des rois, pour impacter cette génération et pour dire, ok, ben cette école, elle est chrétienne. Cette salle de sport, elle est chrétienne. Et au lieu d'avoir une salle de sport où il y a plein de saletés qui nous rentrent dans les oreilles, plein de Rihanna, de Beyoncé, de choses qui viennent nous souiller, pourquoi pas mettre un peu de louange? amen, Voilà, ici amen. c'est comme ça, c'est une salle de sport chrétienne. Vous voulez vous inscrire, mais ça sera comme ça. Il est temps de s'imposer un petit peu, il est temps un peu de prendre sa place dans cette génération, dans cette Exactement. société. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pas. Merci beaucoup, Voilà. Eden, Onestas. Quant à nous, on se retrouve eh ben, demain pour un autre live. Soyez bénis, on rend l'antenne. Ciao, ciao, à plus. Merci de nous avoir suivis. Salut Béni.